Hey hey, c'est une nation du citron avec une nouvelle deck tech sur un deck blanc-bleu Flicker moderne. Donc le but d'un deck Flicker, c'est d'avoir des créatures qui ont des effets quand ils rentrent sur le jeu, et les faire sortir du jeu et revenir sur le jeu ensuite pour renouveler leur effet en gros. Donc je vais commencer tout de suite avec Serum Vision. Serum Vision, on va en jouer 4, et c'est une sorcery pour 1 bleu qui va nous permettre de piger une carte et de scry 2. Donc pour scry 2, on va regarder les 2 premières cartes dans l'UAI et les mettre dans l'ordre qu'on veut, mettre les en dessous sur le dessus ou mettre directement les deux en dessous. Donc on fait pas mal ce qu'on veut avec. Donc ça va nous permettre de s'assurer qu'on pige les cartes qu'on veut pour les prochains tours. Donc ça on va essayer de jouer ça tour 1. On joue 4. Ensuite, Path to Exile. Path to Exile, c'est une instant 1 blanc qui va nous permettre d'exiler une créature. Et le contrôleur de la créature va aller chercher un basic land dans son deck et va la mettre sur le jeu. Donc ça on va en jouer 4 aussi. Ensuite, Wall of Woman, c'est une 0-4 Defender pour 1 blanc et 1 colorless. Et quand elle va rentrer sur le jeu, on va piger une carte. Donc ça c'est la première carte qu'on va vouloir sortir du jeu et revenir sur le jeu pour piger plusieurs cartes, justement. Donc ça on va en jouer 4. On va jouer ensuite 4 Momentary Blink, qui sont des instants pour 1 blanc, 1 colorless, qui nous permettent d'exiler une créature qu'on contrôle et de la faire revenir sur le jeu tout de suite. Donc ça va nous permettre de justement faire ça sur Wall of Woman pour pouvoir picher une carte. Et ça va flashback pour 1 bleu et 3 colorless. Donc ça on va jouer 4. Ensuite, Flicker Wisp. Flicker Wisp, c'est une 3-1 avec Flying pour 2 blancs et 1 colorless. Et quand on va rentrer sur le jeu, on va exiler une autre permanente. Donc un land que l'ennemi contrôle, un no land, peu importe, une créature. Et la faire revenir sur sous le contrôle de son propriétaire à la fin du tour. Donc avec ça, on peut se débarrasser de tokens, en fait, de pas mal d'affaires. On va en jouer 3. Ensuite, Détention Sphère. Détention Sphère, c'est un enchantement pour 1 blanc, 1 bleu et 1 colorless qui va nous permettre d'exiler une non-land permanent, donc n'importe quoi qui n'est pas un land, et toutes les choses qui ont le même nom. Ça, on va en jouer 3. Et quand Détention Sphère va quitter le jeu, on va retourner les cartes exilées avec Détention Sphère sous le contrôle du propriétaire. Ensuite, 4 fois Blade Splicer. Blade Splicer, c'est une créature, c'est une 1-1 pour 1 blanc et 2 colorless, excusez-moi. Et quand on va rentrer sur le jeu, on va mettre un token 3-3 Golem sur le jeu. Et quand Blade Splicer Blade Splicer donne First Strike à tous nos golems. Donc en gros c'est pour 3 mana, on a 4 de power. Et on va essayer de faire sortir du jeu et revenir sur le jeu pour faire encore plus de golems. Ensuite, Fiend Hunter. Fiend Hunter, c'est une créature pour 2 blancs, 1 colorless. Et quand on va rentrer sur le jeu, on va exiler une autre créature. Et quand elle va quitter le jeu, on va retourner la créature sous le contrôle du propriétaire. Donc ça, on va jouer 4. C'est pas une carte incroyable, mais il faut comprendre que le deck est relativement genre lent. Donc en fin de partie, pour se débarrasser de grosses créatures, c'est vraiment utile. Ensuite, Ghostway. Ghostway, c'est une instant pour 1 blanc, 2 colorless, qui va nous permettre d'exiler toutes nos créatures et de les retourner sous notre contrôle à la fin du tour. Donc avec ça, on peut échapper à des suprêmes verdicts, à quoi que ce soit. Et justement, si on a Wall of Woman, Blade Splicer, Flicker Wisp, on peut faire plein d'effets justement quand ils vont entrer sur le jeu. C'est une spell qu'on va essayer de faire en fin de partie, qui va la plupart du temps nous gagner la partie. Pour 1 blanc et 3 colorless, Restoration Angel. Restoration Angel, ça doit être une des meilleures cartes du deck. C'est une 3-4 flash flying, et quand on va rentrer sur le jeu, on va exiler une carte qui n'est pas un ange, et la retourner sous le contrôle du propriétaire. Enfin, que je contrôle en fait, tout de suite. Donc ce qu'on peut faire, c'est bloquer avec une créature, et après avoir décoré le bloqueur, faire un Restoration Angel, pour pouvoir faire sortir la créature du jeu et la faire revenir. Refaire l'effet quand la créature va rentrer sur le jeu, donc si c'est un Wall of Woman ou quoi que ce soit, et notre créature ne mourra pas. Et la créature est quand même considérée
considéré comme bloqué. Donc ça c'est une des meilleures interactions à faire dans le deck. On va en jouer 4. Et la grosse carte du deck, Sun Titan. Sun Titan, c'est une 6-6 vigilance pour 6, dont 2 blancs. Et quand elle va entrer sur le jeu, ou qu'elle va attaquer, on va ramener une permanente avec 3 ou moins de notre graveyard sur le jeu. Donc on peut ramener des lands, on peut ramener des tensions sphères, on peut ramener Fiend Hunter, Blaze Splicer, Flicker Wisp, ou même Wall of Woman, pour refaire le effet. Donc ça, on va en jouer 2. Pour du temps, ça nous gagne la partie. Par la suite, on va jouer 9 plaines. Bien basique. Et pour les lands spéciaux, on joue 2 Hallowed Fountain. C'est des shock lands, donc on va payer 2 de vie quand elle va rentrer sur le jeu pour qu'elle rentre untapée, sinon elle rentre tapée. Un Temple of Enlightenment, excusez-moi. Quand on va rentrer sur le jeu, en fait, elle rentre tapée. Et quand on va rentrer sur le jeu, on va regarder la première carte de la librairie. En gros, on scry 1. 3 fois Seachrome Coast. Seachrome Coast, c'est un land qu'on aime beaucoup avoir tour 1 avec un Serum Vision pour pouvoir tout de suite faire la Serum Vision. En fait, Seachrome Coast, quand elle va rentrer sur le jeu, si je contrôle 2 ou moins de land, elle va rentrer untapée. Sinon, elle va rentrer tapée. Donc, en fin de partie, le land devient un petit peu moins bon, mais en début de partie, c'est un très bon land. Ensuite, on joue 4 Glacial Fortress. Glacial Fortress, excusez-moi. Elle va rentrer untapée si on contrôle une plaine ou une island. On va jouer 4. 2 Fairy Conclave. Fairy Conclave, c'est un land qui donne du bleu, mais elle va rentrer sur le jeu tapé. Et on peut payer un bleu, un colorless. Et Fairy Conclave va devenir une 2-1 avec Flying. Donc en fin de partie, vu que le deck est justement un peu lent, ça nous permet de rentrer les quelques points de dégâts qui nous manquent. Et une Mutavault. Mutavault, c'est un land qui nous donne du colorless. Et en payant un colorless, elle va devenir une 2-2 avec tous les creature types jusqu'à la fin du tour. Donc c'est ce qui conclut le main board. Je reviens dans quelques secondes avec le sideboard. Donc, pour le sideboard, comme première carte de sideboard, on va jouer 3 fois Negate. Negate, c'est une instant pour un bleu, un colorless, qui va nous permettre de counter une spell qui n'est pas une créature. Donc, contre des decks comme Delver, Storm, ou quoi que ce soit qui va utiliser beaucoup de spells comme Lightning Bolt, Serum Vision, quoi que ce soit. Supreme Verdict, contre des decks aggro ou avec des grosses créatures problématiques. On va en jouer 2. Ça peut être très bon avec Ghostway. Donc on fait Ghostway, toutes mes créatures reviennent à la fin du tour. Puis là je fais Supreme Verdict, puis je détruis toutes sauf mes créatures qui reviennent à la fin du tour. C'est très bonne carte. On va jouer 2 Stony Silence et 3 Disenchant. Stony Silence, ça fait que les activités d'abilities des artefacts ne peuvent pas être activées. Donc contre Affinity ou quoi que ce soit qui va utiliser beaucoup d'artefacts contre peut-être contre Pod, des choses comme ça. Et 3 Disenchant qui vont simplement un instant pour un blanc colorless qui va nous permettre de détruire un artefact ou un enchantement. On joue 3. 2 Celestial Purge. Celestial Purge, c'est pour un blanc, un colorless qui va nous permettre d'exiler une permanente noire ou rouge de la partie. Et 3 Rest in Peace. Rest in Peace, c'est un enchantement pour un blanc et un colorless. Et quand Rest in Peace va entrer sur le jeu, on va exiler tous les graveyards. Et à partir du moment que quelque chose va être mis dans le graveyard, il va être exilé. Donc contre Melerapod ou quoi que ce soit qui va utiliser le graveyard, c'est une très bonne carte. Donc c'est ce qui conclut notre deck tech sur le deck blanc-bleu Flicker moderne. Je vais laisser la decklist dans la description avec les prix de chacune des cartes.